Allô, alors on est dans mon salon. Aujourd'hui, je vais faire le gros ménage du salon. En fait, comme j'avais dans ma dernière capsule, je vous ai montré comment je nettoie mon matelas. Et puis j'en profite aussi pour, j'ai tout enlevé, j'ai lavé mes housses de couette, j'ai lavé mes rideaux, repassé. Puis là, c'est le salon, donc je fais la même chose. On va commencer par nettoyer. Je vais vous montrer des astuces que j'utilise. Et puis après, je vais vous montrer un peu comment j'ai remis une petite touche de couleur dans mon salon. Donc ça, c'est mon salon. Je vais commencer par nettoyer la vitre de mon foyer, de mon poêle à bois. Ça, c'est très facile. J'ai un produit, je vais vous dire, j'utilise rien de naturel. J'utilise un vrai gros produit pour vraiment les fenêtres, spécialisé pour les fenêtres de poêle à bois. Et puis, bon, voilà. Donc là, j'ai remis mes plantes parce qu'on était supposé arrêter de chauffer au bois. Mais sauf que comme là, ils annoncent encore une tempête, peut-être que demain soir, on va un petit peu chauffer. Donc j'ai remis mes plantes là où j'avais du bois avant, comme de l'autre côté. Donc c'est le bois que je n'ai pas fini de consommer. Et puis, donc voilà. Ça, c'est mon petit coin salon. Alors ça, c'est mes rideaux. C'est vraiment décoratif. J'ai une poule. Mais c'est vraiment juste pour décorer. J'aime avoir de la lumière, j'aime ça que ça soit clair. Donc voilà, un petit peu beige parce que je n'avais que du brun dans sur mes... Bon, vous voyez le divan. Alors voilà, comme vous voyez mes fauteuils. Donc la salle de jeu est à l'arrière. J'ai pas le choix. C'est ça, avoir des enfants, on fait des compromis. Mais mon salon est grand. D'habitude, j'avais tout cet espace-là. Donc là, je rajoute un petit peu de couleur. Et puis, je vais vous montrer comment on nettoie les divans en cuir. Je vais commencer par passer l'aspirateur partout, en dessous des divans aussi, à l'intérieur, je veux dire en enlevant les coussins puis passer à l'intérieur. Puis, je nettoie régulièrement avec un petit chiffon doux, un petit peu humide. Il faut vraiment pas que ça soit mouillé, c'est du cuir. Puis ça, c'est pour faire régulièrement, pour détacher, c'est le meilleur moyen. On va commencer par ça. J'enlève premièrement la saleté. Et ensuite, je vais vous montrer comment on nettoie vraiment et on assouplit un fauteuil en cuir. Alors pour ça, on a besoin de coton. Moi, je vais utiliser des petits cotons démaquillants, là. Puis un produit pour bébé, un lait pour bébé. Moi, j'ai pris celui-là. Il était au magasin au Dollarama à 3 $. Il est sans parfum. Il y en avait d'autres, mais celui-là était sans parfum. C'est un petit peu mieux. Sinon, vous pouvez utiliser un démaquillant aussi. Bon, alors, en nettoyant avec un petit linge, un linge doux, mais en nettoyant avec l'eau, c'est juste avec de l'eau, puis on les sort très bien, puis on nettoie. Déjà là, on voit beaucoup de... Ça nettoie très bien, et puis, on n'oublie pas de rincer un petit peu quand ça devient un petit peu sale, là. Ça, on essaie de le faire régulièrement. C'est pas une quantité d'eau qui va briser notre cuir. Mais vraiment pas, sauf que, c'est sûr que par exemple, moi j'ai pas allumé la cheminée aujourd'hui parce qu'il ne faut pas une source de chaleur à côté pour pas que notre cuir, que l'eau sèche à l'intérieur de notre cuir pour qu'elle s'évapore tout doucement. Comme je disais, c'est pas de l'eau, là, c'est vraiment un petit chiffon humide. J'essaie d'ouvrir ma bouteille de produit. Là, je vais vous montrer comment on met notre petit démaquillant ou lait de bébé. Bon, je mets un tout petit peu de lait comme ça. Et puis, on va juste venir l'appliquer comme ça. Ça va nettoyer, mais en même temps, ça va nourrir le cuir. On peut aussi utiliser une préparation de 1/3 de vinaigre blanc et 2/3 d'huile d'olive. Ça va aussi faire briller et nettoyer. Il y a plusieurs méthodes. Si vous avez des taches aussi, vous pouvez rajouter une petite goutte d'ammonium. Mais moi, je trouve que le lait démaquillant, c'est miraculeux. Ça fait briller, ça nourrit le cuir et ça l'assouplit. Donc, juste comme ça, on recommence et on laisse sécher, tout simplement. Là, j'ai plus de saleté, juste un petit peu de poussière, là, c'est normal, mais juste, il n'y a plus de saleté. Et puis, ça enlève très bien les taches. Bon, alors là, je nettoie ma table de salon. Je la nettoie très régulièrement, mais là, un petit nettoyage à fond. Donc là, pour la vitre, moi, je vais utiliser le Invisible Glass. Moi, je l'adore, lui. Je trouve qu'il ne laisse aucune trace
pas rien, vraiment rien. La vitre brille et vous allez voir. Et puis on peut aussi utiliser une portion de 1/4 d'eau de vinaigre, excusez-moi, d'alcool ménager avec 3/4 de portion d'eau et puis avec un microfibre. Sauf que moi, le microfibre, le mien, il est vraiment pas d'une superbe qualité. Je veux acheter un bon, mais sauf que j'ai déjà payé cher pour un qui était supposé être bon, mais il n'était pas vraiment bon. Fait que là, je veux des références. Si vous avez des idées, des marques, s'il vous plaît, n'hésitez pas, j'en ai vraiment besoin. Qu'importe le prix, parce que je trouve que ça sert vraiment, puis je déteste nettoyer les vitres. Donc c'est ça, j'aimerais enlever la vitre et nettoyer un petit peu les petites craques, mais là j'ai pas d'aide, fait que je vais attendre que Monsieur X soit là. Donc là je commence mes vitres, ça avec du papier essuie-tout. Comme je vous disais, j'ai pas vraiment de microfibre, puis celui que j'ai, ça laisse des traces. Bon, vitre nettoyée des deux côtés, en bas aussi. Puis là, on va nettoyer le bois. Si vous avez vraiment une vitre sale, meilleur moyen, c'est un seau d'eau avec une cuillère de savon à vaisselle. Ça dégraisse très bien, ça nettoie très bien. On rince comme il faut. Et puis, c'est ça que je vais faire pour mes fenêtres. Je pense que cette année, je vais le faire moi-même. Je déteste laver les fenêtres. Je pense que je vais le faire moi-même. Fait que je vais vous montrer. Je vais faire une vidéo aussi de comment je vais laver mes vitres. Donc là, on va aussi nettoyer le bois. Alors, pour le bois, pour le contour de bois, je prends un linge doux avec un petit peu d'eau et une cuillère environ de vinaigre blanc. C'est tout. Puis, si votre bois est sale, c'est un meuble que vous n'avez pas utilisé, que vous venez d'acheter usagé, vous pourrez ajouter un petit peu d'ammoniac. Ça nettoie très bien, ça ne laisse pas d'odeur, ça va s'évaporer très bien. Donc, c'est comme ça qu'on va nettoyer. On prend un petit peu et on nettoie comme ça. Normalement, comme je disais, j'aurais dû enlever ma vitre et puis mais j'ai peur de la briser, là, fait que je vais attendre que monsieur arrive pour que je fasse ici là, les petites craquelures qui restent sales. Donc c'est ça que je vais faire sur tout mon bois. Bon, ma table de salon est redevenue presque neuve. Je fais ça presque toutes les semaines, puis en plus, j'ai des petits doigts qui se baladent un petit peu partout. Donc pensez-y à 2 fois avant d'avoir une table vitrée dans le salon. Mais c'est sûr que le bois aussi est à entretenir, puis c'est sûr que ça peut craquer, puis pour le prix, donc je sais pas, il faut vraiment y réfléchir. Je changerai sûrement de meubles quand les petits seront plus grands. Non, j'ai fait faire ça pour protéger le matelas et pour donner un petit peu de couleur. Donc c'est un mauve foncé avec un petit mauve plus pâle et un genre de lilas qui tend un petit peu vers le gris. Donc voilà, puis ça protège bien parce que les parties qui salissent le plus, c'est les accoudoirs et où on pose la tête. Donc voilà. Et puis c'est double face. Cette face-là de l'autre côté, il y a ce tissu-là. Donc on peut les agencer comme on veut. Puis, ben ça m'a aussi servi parce que je suis toujours couchée là devant le feu. C'est ça mon petit moment de repos avant de me coucher. Donc, c'est vraiment ici, je me couche vraiment là, puis je dors presque. Donc, voilà des articles que j'ai trouvés pour un petit peu redonner de la couleur et pour que pour avoir un petit peu de mon mauve. Donc, ça, c'est un petit truc à peau pourrie. C'est brun avec un petit peu de mauve, un petit peu de couleur. Ils sont extrêmement bons. Je ne l'ai vraiment pas pris cher. Je pense que c'était 12 $ au Winners. J'ai trouvé chez Home Sense aussi, j'ai trouvé 2 pots comme ça, donc un pour mon bambou et le deuxième, je pense racheter du bambou aussi pour pouvoir en mettre 2 sur la cheminée. J'ai pas eu de problème avec mon bambou tout l'hiver, même avec le feu. Il est un petit peu loin. J'ai mis des petites fleurs, 2 petites fleurs comme ça dans mes pots, juste un petit peu pour retrouver la couleur. Je voulais pas les mettre dans un vase. J'ai trouvé chez Home Sense aussi pour une dizaine de dollars un pot comme ça aussi, dans lequel j'ai mis une bougie. Des petites boules comme ça, décoratives, chez Bouclair à 8,99 $. Mon mauve aussi, que je vais mettre, vous allez voir comment je vais les arranger dans un beau vase que j'ai. Et puis, vous avez vu, là je mets mis une petite fleur ici, j'ai mis mes petites petites boules ici. Puis, ben, vous voyez, le cuir est presque neuf, tout brillant, tout lisse. Et il ne craquera pas, même si j'ai du soleil de ce côté-là. Bon, vous savez pourquoi j'adore nettoyer, puis ramasser, puis faire le ménage?
c'est pour le résultat final. Alors bien sûr, j'ai un enfant, bien sûr, mais je vais essayer juste de m'organiser pour que, ben, il n'y a pas grand chose comme ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dépoussiérer, il n'y a pas beaucoup de bibelots ou de... donc voilà. Les rideaux mauve.